questions par rapport à la chirurgie maxillofaciale. Torzitouni. Bon choix aux jeunes. Merci Jihen. Merci Jihen, yatik saha. Merci. Docteur Zitouni, je la vois, elle est parmi nous. Je pense le temps qu'elle ouvre son micro. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Docteur Zitouni. Bonsoir. Aïcha Kifadlek, merci beaucoup pour cette initiative que je salue. Je pense que ça ne peut être que très bénéfique pour les nouveaux résidents, que je félicite d'ailleurs pour leur réussite. Et j'espère que ça va permettre de mieux les aider pour faire le bon choix, qui est très important pour leur avenir aussi bien professionnel que personnel. Pour parler de la chirurgie maxillofaciale, donc c'est une spécialité chirurgicale qui se déroule sur 5 années, donc avec des stages optionnels mais qui ne sont pas obligatoires. On a un stage d'ORL et un stage de chirurgie plastique. Pour ce qui est des services, on a un service à Charnicole, une unité qui va bientôt s'individualiser au sein du service d'ORL à l'hôpital militaire. Il y a un service à Sahloul, Sousse, et un service à Sfax, et une unité à Mahdia. Durant ces 5 années, je pense, quand on fait le tour de ces différents services, il y a on ne peut qu'avoir une formation complète. Donc, c'est des services que se complètent de point de vue formation. Cette formation, bien sûr, va être assurée également par les cours que vont recevoir les résidents durant les cours de collège, qui sont à un rythme de 2 à 3 EPU par an. Et chaque fois, c'est organisé au sein d'un des services que je viens de citer. À part ces cours, il y a, comme vient de le dire Dr Marakchi, on a des enseignements dans le cadre du 3e cycle donc des études médicales où le public cible dépasse les maxillos pour faire inviter les ORL, les dermatos, les médecins de famille. Donc ça dépend toujours du thème, qui sont très bénéfiques. Donc il y a un échange d'expériences entre ces différentes spécialités. Et bien sûr, à cela se rajoutent les journées scientifiques, qui est une habitude dans chacun de nos services. On fait chaque fois un thème, on choisit à chaque fois un thème et on invite des invités donc étrangers, on fait participer tout le monde pour faire une partie théorique et des journées opératoires avec live surgery qui sont très très bien appréciées par nos résidents. Pour ce qui est des stages à l'étranger, oui, il y a toujours la possibilité de le faire. Le problème majeur pour notre spécialité, c'est qu'en dehors de la France, les médecins maxillofaciaux font une double formation. Il y a la formation en médecine dentaire et la formation en médecine générale. Et donc, c'est difficile de faire une carrière hors le territoire français. Mais sinon, on peut toujours faire des stages formateurs en tant qu'observateur en Allemagne, en Belgique, c'est toujours possible. Faire une carrière en France, oui, grâce au concours d'équivalence. D'ailleurs, par exemple, pour cette année, il y a une ouverture de 3 postes. Et c'est toujours, malgré, il y a des participations avec de différentes nationalités. Ça fait des années, le poste, il est toujours occupé à la fin par des Tunisiens. C'est une source de fierté pour nous, heureusement d'ailleurs. Sinon, pour ce qui est des CEC, il y a beaucoup de CEC auxquels peuvent participer les résidents. Il y a un CEC ASFAX qui s'intéresse à la carcinose cervico-faciale. Il y a à Sousse la chirurgie dermatologique. À Tunis, à la fac de Tunis, il y a la radio oreille et chirurgie maxillofaciale. Donc il y a beaucoup de CEC auxquels peuvent participer les résidents. Et donc, ça ne fait qu'améliorer leur niveau en fin de ces 5 années d'études. Pour ce qui est de la carrière hospitalo-universitaire, oui, il y a toujours, pour chaque année, des postes, de nouveaux postes qui sont créés. Et que cette année, on a eu 3 postes d'assistanat pour 4 candidats. Donc, il y avait un poste à Tunis et 2 postes à Sousse. La carrière hospitalo-universitaire est toujours bénéfique, même pour je pense pour les
les collègues qui ont l'intention de s'installer finalement en privé, ça ne fait qu'améliorer leur formation, et surtout que au sein de notre spécialité, il y a beaucoup de sous-spécialités, si je peux dire. D'ailleurs, j'aurais dû déjà introduire les champs d'action de la maxillofaciale. Il y a toute la partie traumatologie, il y a la partie carcino, et là, on a des champs d'action en commun avec nos collègues ORL, dermato et ophtalmo. Donc, il y a la carcinologie dermatologique, il y a les cancers de la cavité buccale. Il y a la partie malformations congénitales, donc les fentes labiopalatines, les malformations des pavillons de l'oreille, les craniosténoses. Il y a beaucoup de pathologies qui sont prises en charge par les maxillos. Il y a la pathologie salivaire, parotidienne, glande submandibulaire et tout ça. Et puis, il y a une particularité de la spécialité qui se rapporte aux tumeurs bénignes d'origine dentaire au niveau des maxillaires. Donc, c'est assez particulier et qui est donc traité par les maxillos. Et il y a la chirurgie orthodontique. Donc, dans notre spécialité, on collabore beaucoup avec les dentistes et les collègues orthodontistes. Et la chirurgie orthodontique, c'est très passionnant comme chirurgie, et ça fait une sous-spécialité qui marche très très bien en privé. Donc, ça peut intéresser les personnes qui ont, donc, comme je viens de le dire, l'intention de s'installer ultérieurement en privé. Et bien sûr, il y a tout le volet de la chirurgie esthétique. Donc, on fait les rhinos, les blépharos, les liftings. Et ça aussi, ça ne peut que augmenter les chances et le boulot des personnes installées en privé, avec surtout tout ce qui est tourisme médical dans notre pays. Donc, je pense que même en privé, il y a toujours du boulot pour tout le monde. Il faut pas s'inquiéter. Moi, je pense, et c'est d'ailleurs la phrase que je dis à toute personne qui vient demander mon avis, l'essentiel, c'est de faire une spécialité qu'on aime. Après, il y a toujours une solution pour pouvoir travailler convenablement, que ce soit en privé ou dans le secteur public, que ce soit en hôpital universitaire ou dans les hôpitaux régionaux. À part les postes hospitalo-universitaires, il y a aussi des postes de médecins spécialistes de la santé. On a des collègues qui travaillent à Neben, à Mazelbourguiba, à Bizerte, à Zarouen. Donc, il y a toujours aussi cette opportunité, et qui sont bien sûr parrainés et pris en charge par un centre hospitalo-universitaire de référence, que ce soit à Tunis ou à Sousse. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre attente. Oui, presque. Il y a eu une réponse à toutes les questions qui ont été posées. Alors, pour récapituler donc, le chirurgien maxillofacial peut avoir une activité de chirurgie esthétique. Oui. Oui, bien sûr. Très bien. C'est une question et on a une réponse. Alors juste, on a eu aussi une réponse à la question suivante, la différence entre la chirurgie maxillofaciale et la stomato. En fait, la stomatologie, oui, c'est une spécialité de la médecine dentaire, c'est la chirurgie orale et endobicale. Tout à fait. Nous, en tant que maxillo, on déteste un petit peu ce mot, et on aimerait bien que dans le choix de stage, nos futurs résidents trouvent chirurgie maxillofaciale et pas stomato, comme on le trouve souvent sur les enveloppes des examens. Donc, c'est beaucoup plus vaste. La stomatologie, c'est une sous-spécialité de la maxillo. Alors, juste pour clôturer avec cette spécialité passionnante, la chirurgie maxillofaciale, le rythme de garde pour que ce soit un résident en formation ou bien pour en fait, le rythme de garde, il diffère d'un service à un autre.
Ça dépend des possibilités d'accueil des urgences le jour même au sein de la structure hospitalière. Donc c'est toujours un problème d'effectif paramédical et pas de volonté du corps médical. Par exemple, à Charles-Nicolle, on a une consultation des urgences quotidiennes tous les matins jusqu'à 1 heure. Et après, on est contacté par téléphone. Et en fait, dans la chirurgie maxillofaciale, il n'y a pas de vraie urgence vitale. En dehors de quelques pathologies, par exemple les cellulites d'origine dentaire, ou en cas de plaie, par exemple, qui saigne. Mais sinon, d'ailleurs, c'est conseillé que ces urgences soient prises en charge de façon différée, surtout pour tout ce qui est partie traumatologie. Donc, à Charles-Nicolle, on n'a pas de garde en dehors des matinées. À Sousse et à Sfax, ils assurent les gardes sur place. Mais de toutes les façons, même pour la traumatologie, elle est prise en charge à froid. Donc, ils hospitalisent les patients, ils font les prescriptions. Quand il y a des plaies, ils peuvent les suturer le soir même. Mais sinon, pour tout ce qui est fracture du massif facial, c'est pris en charge à froid dans les 2-3 jours suite à l'accident. Donc, si je peux résumer, on n'a pas le rythme astreignant des urgences chirurgicales habituelles. Donc, c'est plutôt calme. C'est plutôt calme. Oui, c'est plutôt calme. Et c'est un atout, en fait. Quand on aime la chirurgie, on peut faire une spécialité chirurgicale sans être bousculé par les urgences comme dans les autres spécialités. Pardon, est-ce qu'il y a suffisamment de terrain de stage pour la formation, en fait? Oui, puisqu'on reçoit, il y a tous les ans entre 5 et 6 nouveaux résidents. Donc, quand ils sont dispatchés sur les différents services, on a toujours entre 5 et 6 résidents par unité, donc il n'y a aucun problème. Donc, et les résidents travaillent, bien sûr, ils vont assurer des gardes. Oui. Des astreintes. Des astreintes, oui. Il y a toujours un résident et un senior. Donc, on donne des avis, ils se déplacent. Là, ça nous arrive de se déplacer quand il y a, comme je vous ai dit, donc des urgences un peu plus sérieuses. Mais sinon, on donne des avis par téléphone et les malades ils sont vus pendant nos consultations. Ça, c'est pour Charles-Nicolle. À Sousse, à Sfax, le résident est sur place et les malades. Quand il y a nécessité d'hospitalisation, ils sont hospitalisés. Merci beaucoup, Dr Kalima Zitouni, pour toutes les informations qui concernent la chirurgie maxillofaciale. Et donc, j'en rends la parole à Madame Sonia Mahjoub pour